Bonjour mesdames et messieurs. Alors pour certains, vous l'avez deviné, vous l'avez noté dans quelques commentaires de vidéos. Et oui, l'invité mystère de cette semaine était Café Barça. Je suis extrêmement ravi, extrêmement fier de l'avoir présent sur la chaîne. Donc on va parler, comme vous l'avez bien évidemment, du 11 type que j'attends cette année pour le FC Barcelone d'Hansi Flick. Bien évidemment, il y aura des débats. Alors pour être totalement transparent avec vous, on vient de faire la vidéo avec Café Barça, exactement la même vidéo. C'est lui qui présente son 11 type, c'est présent sur sa chaîne. Donc, ce que vous faites, c'est juste après cette vidéo, vous allez voir sa vidéo et vous commentez, oui, ton 11 est parfait, Café Barça, ton 11 est bien meilleur que celui que Dave Le Day. Vous n'hésitez pas à le faire, mesdames et messieurs. C'est une grande fierté de t'avoir sur la chaîne. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, je suis très content aussi d'être sur ta chaîne, ça fait plaisir. C'était un featuring que j'attendais aussi parce que j'aime bien le travail déjà que tu fais et je trouve que c'est de mieux en mieux. En plus, j'ai vu que ta chaîne grandit, donc si ta chaîne grandit, ça veut dire que tu fais du très bon travail. Donc tout est parfait, c'est magnifique. Je suis très, très content d'être là. Merci, merci, ça fait plaisir d'entendre ces mots. Alors donc, pour vous dire la vérité, on s'est mis d'accord avec Café Barça tout d'abord sur un 11 sans le retour des blessés, donc un peu avec l'effectif qu'on a actuellement, et ensuite un 11 avec le retour justement des blessés. Le premier 11, on se les a un petit peu envoyés avant la vidéo, on a exactement le même. Et figurez-vous que le 11 qu'on a choisi, c'est exactement le même 11 qui vient d'infliger 7-0 à Valladolid. Donc voilà, on va pas faire d'énormes débats sur ce 11-ci. Et si vous voulez plus de débats là-dessus, allez voir la vidéo de Café Barça où on débat un peu plus là-dessus. Mais donc je vais passer directement moi au 11 qu'on aura avec le retour de nos blessés. Donc, bien évidemment, sans Marc Bernal, parce que malheureusement, lui, c'est carrément toute la saison qui va être absent. Mais donc, moi, mon 11, le 11 que j'attends pour le Barça va être composé de Ter Stegen au cage, grande, grande, grande surprise. Ensuite, Koundé, arrière droit. En défense centrale, Araujo, accompagné de Koubarsi. Arrière gauche, Baldé. Double pivot, Frenkie de Jong, Gavi. Ailier droit, Lamine Yamal. Numéro 10, Daniel Olmo. Numéro 10. Dans le demi-espace gauche, Pedri, et ça c'est la surprise. Et ensuite en numéro 9, monsieur Robert Lewandowski, mesdames et messieurs. Voilà, un 11 qui est un tout petit peu différent finalement que celui de Café Barça, à quelque chose près, même si dans le système, ça se ressemble beaucoup. Avec comme première différence, la visite surprise de l'Uruguayen, monsieur Araujo. Voilà, ça c'est la différence qu'on a avec Café Barça. On en a un peu parlé, différence de profil. Moi, je mets Araujo à côté de Koubarsi parce que il apporte quelque chose de différent. Voilà, bien évidemment, comme on en a déjà évoqué, sa qualité de passe n'est pas parfaite, est à revoir, on le sait très bien. Mais pour moi, dans une équipe du Barça qui risque de plus en plus, je pense, durant la saison, avec de la confiance, etc., de la prise de risque, d'avoir un bloc qui est amené à être haut, il me semble que dans les parties qui vont compter, la capacité athlétique, le volume de course, le volume d'être bon dans les duels d'Araujo, est à prendre en compte. Et voilà. Et surtout, l'association avec un Combarcy qui vraiment a un profil totalement différent peut, je pense, bien marcher en prenant bien évidemment en compte le fait qu'Arojo se réveille et qu'on n'ait pas le Arojo des 3 derniers mois de l'année dernière qui avait complètement abandonné, je pense, l'équipe, que ce soit dans les matchs et aussi en interview avec des clashs avec Gundogan. Je ne sais pas Oui, comment on peut c'est se vrai. clasher avec Gundogan, mais voilà, apparemment, Arojo a été en capacité de le faire. Un joueur aussi qui n'est pas forcément tout le temps clair sur son avenir avec le FC Barcelone. Donc en espérant bien évidemment un retour à 100% d'Araujo avec le Barça. Qu'est-ce que tu en penses de ça, le Café Barça? Bah, moi, comme tu l'as dit, moi, je ne l'ai pas mis dans mon 11 Mhm. euh, pour des raisons de sécurité. Non, non, en vrai, parce que je privilégie évidemment, peut-être que c'est ma vision aussi, je sais pas, qui sait, mais c'est pour le côté avec ballon, pour moi, les défenseurs centraux avec une qualité de passe vont être trop importants pour notre manière de jouer et pour le système de ce que demande Flick, en gros. Donc en gros, c'est par rapport à ça principalement. Mais c'est vrai, comme tu le dis, il va y avoir des matchs qui vont être plus durs que d'autres et où tu vas peut-être avoir besoin de plus de muscles par exemple avec un Inigo Martinez ou un Christensen. Donc je sais pas, c'est une manière de voir les choses. C'est vrai que ça Ouais. s'entend pour moi, même si, bon, voilà, je ne l'ai pas mis, donc ça veut dire que je ne suis pas vraiment d'accord, même si ce n'est pas un scandale non plus de mettre, c'est pas ce que je dis, attention. Mais c'est vrai que je trouve que c'est trop, c'est un petit peu se mettre une balle dans le pied.
que d'avoir un défenseur vraiment qui peut apporter des dangers, exactement comme on l'a vu contre le PSG, même Mm. s'il ne faut pas Ouais, prendre, en faire une généralité non plus, ce qui s'est passé ouais, contre le PSG. ouais, c'est ça, tout à fait. Ensuite, l'autre point sur lequel j'ai pas vraiment hésité, mais il y a vraiment un débat très souvent avec Koundé qui revient, c'est sa capacité, sa qualité offensive. Surtout quand on voit qu'il doit y avoir une association avec Lamine Yamal. Surtout que dans ces grandes années, le Barça était habitué à avoir un arrière droit, même si jamais il a jamais vraiment été remplacé finalement, mais Non. de qualité, type brésilien, dont on ne prononcera pas forcément le nom vis-à-vis des choses qu'il a commis à côté. Ouais, Mais voilà, Koundé qui peut paraître des fois limité par rapport à ça, même si, voilà, moi je le conserve parce que c'est un joueur qui se bat. Voilà, tu mets Koundé, tu sais que le mec, il va se battre. Tu sais que déjà, la priorité des choses pour un défenseur, bah, c'est quand même de défendre et qu'à ce niveau-là, on a un Koundé qui, depuis l'année 2024, est assez irréprochable à ce niveau-là pour l'instant. oui. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à certains moments, je me dis, moi, typiquement, contre Valladolid, si j'avais dû faire un 11, j'aurais mis un Hector Fort. Parce que je me dis, face à des équipes qui peuvent avoir un bloc plus bas, qu'il faut bouger, il faut élargir, il faut avoir des combinaisons, pourquoi pas mettre un profil un peu plus offensif par rapport à notre arrière droit. Donc Koundé, ça a été un petit point d'interrogation, surtout me dire pourquoi pas aussi le mettre défenseur central aux côtés de Koubarsi. Moi, oui, de base, je voulais qu'on aille chercher, qu'on ramène Cancelo en fait, Ouais. pour placer Koundé dans l'axe et avoir un latéral droit vraiment top niveau, Mm. même s'il peut y avoir des objections défensivement, tout ça, avec ce qui s'est passé en fin de saison. Mais rappelons-nous au début de saison quand même, il a été plutôt bon, Cancelo, Mm. même défensivement. Je pense qu'il en a étonné certains. Et vraiment, ce qu'il a apporté avec le ballon, ce qu'il a apporté offensivement, ça a presque transformé l'équipe, surtout début de saison, surtout quand il joue à droite. Il a pas Ouais. beaucoup joué à droite, mais c'est après Baldé s'est blessé. Ouais. Mais à droite, vraiment, il a apporté un truc de ouf, quoi. Offensivement, ça avait presque pas autant changé l'équipe qu'avec Daniel Olmo là, par exemple. Mais Ouais. vraiment, tu sentais qu'offensivement, il y avait vraiment beaucoup plus il y avait un truc en plus, quoi. Ouais. Euh, et je pense typiquement, comme tu dis, avec Lamine Yamal, et imagine Lamine Yamal et Cancelo, qui s'échangent. Il y en a un qui rentre à l'intérieur, ou après l'autre, il s'inverse et tout ça. Ça aurait pu être Mm. une folie. Ça aurait peut-être été dangereux défensivement. Et Koundé, on sait, comme tu l'as dit, qu'il est top défensivement, ça c'est clair. Voilà, on a un peu finalement que ça comme solution, mais ça peut faire l'affaire niveau défensivement. Et ensuite, bah, le gros débat, bien évidemment, que j'ai eu intérieurement par rapport à ce 11, c'est sur ce qui se passe un peu devant, dans ce demi-espace et dans ce numéro Mm. 10. Et j'ai l'impression que de toute façon, que je vais changer d'avis toutes les semaines par rapport à ça. Déjà, bon, Rafinha, moi, je le sors du 11, qui est déjà en soi, surtout par rapport à la forme actuelle, une petite hérésie, je pense, pour certains qui vont bien se faire un plaisir de m'insulter en commentaire. Donc, ça va être Même pour sympa. moi, c'est une hérésie. Pour moi, Donc, pour moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus choqué, ouais, enfin, choqué, ouais. qui m'a sauté aux yeux direct, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Ouais, je pense que ça a été le choix le plus compliqué, mais je vais m'expliquer là-dessus. Je vais m'expliquer Ouais. là-dessus. Attendez. Et donc en plus à côté de me dire, je vais même pas mettre Daniel Olmo sur le côté gauche, je vais mettre Pedri sur le côté gauche. Alors là, carrément, je partais complètement en délire total. Mais en gros, l'idée, c'est que je me suis dit, j'ai peur. Enfin, je prenais vraiment l'idée d'un Barça qui va jouer, entre guillemets, quand même top 5 Liga et match de Ligue des Champions. Moi, dans ma tête, je me suis un peu imaginé ça. Et je me suis dit, en fait, un côté gauche, c'est peut-être une erreur de ma part, mais un côté gauche, Baldé Rafinha, entre guillemets, pour moi, c'est trop train TGV, on s'arrête jamais. Et alors, temporiser, on ne sait pas ce que ça veut dire, et conserver le ballon, etc., faire différentes touches de balle, on sait pas trop, c'est pas trop notre football. Nous, c'est on va tout droit et puis on s'arrête pas, quoi, high tempo. Donc, je me suis dit, ok, un petit peu compliqué, je vais essayer de ramener un petit peu un gars qui temporise avec Baldé. Et donc au départ, je me suis dit Dani Olmo, parce que Dani Olmo, on l'a tous en tête un peu milieu gauche. Alors encore une fois, pas ailier qui colle sa ligne, parce que je pense qu'il n'a pas forcément ces qualités-là, mais un joueur qui est vraiment plus axial dans le demi-espace, un Dani Olmo. Puis après, je me suis dit, ouais, mais Dani Olmo, numéro 10, je le trouve vraiment pertinent. Je trouve que il peut amener quelque chose avec sa frappe de loin, une qualité de, je sais pas, le calme qu'il apporte dans la surface de réparation. Dani Olmo, j'ai l'impression qu'il respire, qu'il a 6 temps d'avance sur ses adversaires, c'est incroyable. Donc vraiment, à ce niveau-là, proche numéro 10, je le trouve vraiment très intéressant. Et je me suis dit, Pedri, hop, j'ai eu des flashbacks, souvenirs à certains moments de l'année 2022-2023, où il était utilisé par Xavi dans ce rôle, on va dire, un petit peu Iniesta, encore une fois, pas ailier gauche, mais dans cet espace-là, un peu demi-espace gauche, etc. Des petits flashbacks, plus
l'action qu'il fait contre Bilbao, où il fait la semi-passe décisive là, pour Lewandowski sur le deuxième but, bon, c'est contré par le gardien, donc je crois pas que ça compte pour une passe décisive, mais c'est un centre. Il est super bien servi par Rafinha. Cet appel hyper vertical qui fait justement dans cet espace-là. Et je me dis, Pedri, en forme bien évidemment physiquement, peut avoir un volume qui peut être intéressant à ce poste-là, apporter justement un côté conservation, temporise avec Baldé, donc bien se servir de Baldé et un Dani Olmo plus numéro 10. Avec bien évidemment l'idée que par contre, si tu tombes sur une équipe où tu sais que tu vas pouvoir jouer dans le dos, tu vas pouvoir jouer vite, peut-être rentrer à la 60e minute, faire jouer un Rafinha qui va t'apporter son intensité, TGV, le mec qui s'arrête jamais, hop, pressing, etc. Et ça fuse à tout à l'heure, bien évidemment. L'idée, c'est pas d'avoir de toute façon un 11 figé, comme on l'a très bien dit sur ta vidéo. Oui, Il va y avoir tellement de matchs, il va y avoir tellement de minutes, il y a des jeunes joueurs, il y a des blessés. Pedri, à tout moment, dans 2 semaines, il se blesse. Là, en sélection nationale, il se blesse à tout moment. non, dis Donc pas c'est ça. fini, mon 11, il tombe Toucher à du l'eau. bois. Voilà. Mais dans l'idée, voilà, c'est pour apporter un petit peu plus un côté je temporise et je suis en capacité d'apporter ça, parce qu'on sait que Olmo aussi, il est plus vertical finalement que conservation. Et voilà, c'était mon choix sur ça. Je sais qu'il est dur, mais c'est mon choix là-dessus. Euh, Déjà, moi, on en a parlé sur ma vidéo à moi, mais comme je t'avais dit par rapport à Rafinha, euh, bah déjà par rapport juste au jeu, au terrain. Parce qu'après, pour moi, par rapport à Flick, c'est peut-être un des joueurs, voire le joueur le plus important pour Flick, à mon avis, Ok, d'accord. Rafinha. Donc c'est pour ça que, tu vois, j'imagine pas Rafinha sortir du monstre. Mais Ouais. en plus, je t'avais dit, par rapport à Baldé et les attentes autour de Baldé, en tout cas, ces Mm. attentes d'être assez dangereux dans ce couloir gauche, Ouais. même si la zone du couloir, bon, elle est assez large, que ça soit pour moi, demi-espace ou couloir, c'est tout ce côté gauche là, être un petit peu plus Ouais. dangereux, apporter un peu plus de danger. Ouais. Et le fait qu'il y ait Rafinha à ce poste-là, Rafinha, il peut faire des appels, comme tu l'as dit, ça va à 2000, ça s'arrête jamais. Mais ça apporte aussi des solutions pour un Baldé qui aura pas forcément ce qu'il faut pour animer le couloir à lui tout seul. Il peut avoir un Mm. Rafinha devant que Pedri, même s'il a un gros volume de jeu et qu'il va être calme, tout ça, comme tu dis, il va apporter ses qualités, mais je sais pas si ça va fonctionner avec Baldé enfin, je sais pas si ça va être assez pour pour que Baldé soit, je sais pas comment l'expliquer, qu'on soit assez dangereux sur le couloir gauche, parce que Ouais. si Pedri fait pas les appels, tu vois, on va se Oui. retrouver un peu avec le même problème d'un Baldé qui va devoir, on va attendre s'attendre à ce qu'il déborde, qu'il fasse un peu tout, alors que Ouais. peut-être que pour le moment, en tout cas, il n'en est pas encore capable. Ouais, ouais. Non, mais oui, c'est totalement compréhensible. Et encore une fois, comme tu l'as dit pour Kadar c'est pas du tout un scandale ton choix. Même si tu as sorti forcément une personne que moi j'ai mis, on dira pas qui parce qu'il faut aller voir ta vidéo, qui était aussi un choix pas facile de ta part, mais voilà, ça a été fait Ah également. oui, Mais c'est sûr qu'après, de toute façon, moi, en fait, dans mon idée, et ça, je l'ai dit même dès que j'ai commencé à voir les matchs de préparation, etc., c'est que, et surtout quand on a vu qu'on n'allait pas avoir de vrai ailier gauche, je me suis dit, en fait, l'importance de Baldé, elle va être prépondérante cette année parce que pour moi, dans ma tête, je me suis vu en mode Baldé 2022-2023. Et le couloir gauche, c'est lui. C'est lui qui va l'animer pour moi dans ma tête, ce qui est un énorme risque parce qu'à tout moment, il se pète et c'est fini. À tout moment, le mec, pendant 90 minutes, il va devoir faire aller-retour ping-pong. C'est super compliqué, hein, bien évidemment. Mais pour moi, il a un rôle prépondérant. Et surtout que, en termes de récupération du ballon, faut que ça coulisse. Mais après, c'est peut-être aussi un peu pour ça que je vais me dire, je vais utiliser un Gavi qui va pouvoir, dans le positionnement, peut-être être dans un rôle qui va coulisser un peu sur le côté gauche, aider un Baldé qui va forcément, dans le repli, être un petit peu en difficulté et pouvoir se servir de l'intensité d'un Gavi et d'un Pedri dans le demi-espace pour gérer aussi cette récupération à gauche, parce que ça va être aussi un des gros problèmes de mon 11 si je mets ça en place. Donc, euh, de toute donc c'est façon, pour ça aussi que j'avais le fait plus ça. gros problème de l'équipe, ça va être les transitions, savoir gérer les transitions. Ouais, ouais, ouais. Ça va être un des plus gros problèmes, en tout cas défensivement, évidemment. Savoir gérer les transitions et face à certaines équipes qui vont très vite en Ouais, transition, bah, éviter d'encaisser parce que les équipes de Flick, généralement, c'est très très offensif, ouais. mais évidemment, ça encaisse quand même pas mal de buts. Je crois que son Mm. Bayern, celui qui nous avait totalement écrasé, Lequel? euh, ouais, j'ai des vagues souvenirs de ça. Ouais, je sais pas moi. Euh, eh bien, je crois que c'était un des Bayern qui avait le plus encaissé de buts, mais bon, Ouais, après, tu fais pas attention à ça parce que tu retiens oui. qu'ils ont écrasé Ah tout le oui. monde, voilà. Mais ça reste un petit problème
où il faut avoir une solution, disons, et que ça soit assez huilé défensivement dans les transitions, comme tu dis, parce que ça peut faire mal, quoi. Ouais. Ouais, et surtout là-dessus, bah encore une fois, le rôle prépondérant là-dessus, bon, on a fait un peu le même choix d'un De Jong, hein, parce que on avait, nous, un Busquets à l'époque, beaucoup râlé. Et moi aussi, des fois, hein, je râlais sur Busquets, Moi aussi. notamment dans les matchs de Ligue des Champions à forte intensité. Je me disais, bon, Busquets, je t'aime à la folie, etc. T'es le meilleur numéro 6 que j'ai vu dans ma vie, mais là, il y a juste un mec qui court un peu vite face à toi, c'est fini, quoi. Donc j'avais un peu de mal, surtout dans les matchs à haute intensité, mais qualité de placement de Busquets, en fait, tu t'es rendu compte juste l'année d'après que voilà, c'est pas maestro, c'est légendaire. Et voilà, à ce niveau-là, De Jong va absolument falloir, encore une fois, comme on l'a dit sur ta chaîne, qu'il se mette au diapason, parce que à la récupération déjà, bien savoir se placer, avoir envie de récupérer le ballon haut. Et ensuite, par contre, si on est dépassé à ce niveau-là et qu'en face, forcément, on aura des temps faibles. L'adversaire, à des moments, il aura des temps de conservation. Et devant la surface, ils font pas muse-muse, balle à 10, là, comme on l'a vu l'année dernière. Tu sais, le petit demi-cercle qu'il y Ouais. a devant la surface, là, laisse tomber, c'était le tiki-taka tout le temps pour les adversaires, quoi. Donc De Jong aussi aura un rôle prépondérant. Moi, je le mets, De Jong. J'ai hésité à un moment, je me suis dit, est-ce que, voilà, tout le monde en a bien parlé de Casado l'année dernière. Moi, encore une fois, j'ai pas vu l'équipe B, etc. C'est juste, j'entends à droite, à gauche de très bonnes choses. Puis après, je suis allé me renseigner, que ce soit Mhm. toi, Espacio Macia, etc., Jali, je vous fais totalement confiance là-dessus. Donc, à un moment, je me suis dit, si je mets Casado Gavi, j'ai une sûreté, c'est que c'est du 100% intensité et que les mecs, ils vont finir, ils vont être rouges sur le terrain et que le maillot, à Ah la fin, oui. ils vont pouvoir les saurer et que c'est fini. Ah, ça, Donc à un c'est moment, j'ai sûr. hésité. Voilà, à un moment, j'ai hésité parce que je me suis dit, De Jong, peut-être qualité au pied, c'est mieux que Casado, mais là, je mets deux gars en double pivot, t'inquiète pas que ça va courir partout, quoi. Donc j'ai vraiment hésité. Mais bon, je laisse un petit peu un De Jong devant. Voilà, je lui laisse sa petite chance. Revenir, j'espère qu'il va bien revenir d'ailleurs, parce qu'apparemment les nouvelles ne sont pas incroyables par rapport à ça. Ouais. Mais ouais, mais je laisse quand même un petit De Jong. Pour moi, De Jong, tu peux pas l'enlever en soi. C'est tous ces trucs par rapport toujours un peu. Moi, c'est des trucs que je suis pas forcément fan, mais par rapport au nom, quoi. C'est De Jong, Ouais. donc forcément, même si Mm. à l'instant T, il est moins bien, ou il va pas être dans ses matchs, ou s'il fait des mauvais matchs et tout ça, je vois mal un coach, de toute façon, enlever un joueur aussi important avec un nom comme ça, ou c'est pareil pour Lewandowski, comme on le voyait la saison Mm. dernière, où il y a eu un gros temps, un gros moment, ou une grosse période où il était pas bon. Ouais. Le coach ne l'enlève pas, quoi. C'est parce que c'est Lewandowski. Et c'est un peu pareil, un petit peu moins, parce que De Jong, c'est pas non plus. Enfin, il n'a pas la carrière de Lewandowski. Malheureusement Ouais. pour De Jong, il serait temps, mais par rapport à un Casado qui vient à peine de monter, qui n'était pas forcément considéré en début de saison comme un pivot, Ouais. ça serait très étonnant de voir Casado passer devant Frenkie De Jong pour moi. Ouais, ouais, c'est sûr. Oui, oui, bah surtout avec cette notion, exactement comme tu l'as très bien dit, d'un flic qui le voyait pas pivot, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Et après, moi, j'ai toujours un dilemme, et je pense que je vais bientôt en parler d'ailleurs, c'est plus longuement, c'est le dilemme de Lamine Yamal, en fait, qui est, qui est relou parce qu'il est trop fort, en fait, pour son âge, et que ça m'énerve de devoir me dire, en fait, si je l'enlève, je perds une qualité qui est une qualité niveau, je sais pas combien de mondial, mais là on rentre dans les trucs, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Mais en même temps, le jour où il va se péter, on va tous être là en mode on le savait. Voilà. Et je sais pas quoi faire parce que finalement, à l'aile droite, en fait, on sait que Rafinha, peut-être pourquoi pas demi-espace droit, mais encore une fois, pas collé à la ligne à droite. Ensuite, Ferran Torres collé à la ligne. Torresinho, le requin, je sais pas. Tu verras. Et voilà, je n'ai pas de solution par rapport à ce cas Lamine Yamal, en fait. J'ai pas de solution. Et le problème, c'est que je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de solutions d'un côté. Surtout quand tu disais tout à l'heure que tu as imaginé ton 11 par rapport au gros match, pas Ouais, forcément des matchs contre Valladolid, des matchs comme ça, ouais, ou des troisièmes div en Coupe d'Espagne dans les premiers tours. Forcément, là, il n'y aurait pas vraiment de problème. Mais c'est sûr que si tu enlèves la Yamal côté droit et que tu mets le seul remplaçant qu'il a à l'instant T, pour moi, c'est par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas, c'est pas au Victor. Pau ok, Victor ouais. qui est pas un ailier, Mm, ouais, qui est un neuf de base, qui peut jouer sur les ailes comme il a joué avec le Barça B la saison dernière où il a été très bon, même sur l'aile gauche, l'aile droite, dans l'axe. Il s'est adapté, il était bon. Mais, euh, mais le problème, c'est que Pau Victor et Koundé, il n'y a pas cette connexion.
Parce que Pau Victor va souvent être attiré par l'axe et il va pas être un. C'est un peu le même problème qu'on a avec les autres. S'il colle Ouais, la ligne, il va pas aller dribbler, tout ça. C'est pas un joueur comme ça. C'est ouais, un joueur qui va bien se placer, qui va être attiré par le but, qui peut faire une petite accélération, un petit crochet à la limite, et après qui va finir, mais c'est pas un dribbleur. ouais, Donc si tu mets Koundé, qui est de base, comme on a dit tout à l'heure, pas un latéral offensif, c'est pas un Brésilien qu'on a eu, c'est pas Sergio Roberto non plus. Non, c'est pas un latéral qui va apporter énormément offensivement. S'il n'y a pas la Yamal sur la droite, il se passe rien, à mon avis. ouais, Donc si tu as Koundé qui est aussi offensif, avec à côté Pau Vitor qui est pas non plus un mec qui fait des différences, le côté droit il devient beaucoup moins dangereux. ouais, Donc pour moi, ouais, ouais, soit il n'y a pas trop de solutions. Il faudrait mettre Pau Vitor avec un latéral droit. Si par exemple tu avais Cancelo, tu ouais, peux mettre Cancelo, Pau Vitor. Tu sais que le travail euh, pour faire des différences, ou en tout cas il va y avoir un gros danger avec Cancelo. Koundé, c'est mm, pas assez. ouais. Et est-ce que Hector Fort, après, il peut pas. Je- C'est- Elton Ford, Elton Ford, c'est un jeune joueur. C'est un Ouais, joueur qui, en plus, on l'a vu la saison dernière, et moi-même avec la B, même, parce que en fin de saison, quand la saison était finie, la Barça B, la saison dernière, il y avait les playoffs pour jouer ouais, la montée en Division 2. mm, Et donc, Hector Ford est redescendu avec la B pour jouer les matchs de playoffs et apporter, parce que en B, la saison dernière, il n'y avait pas de latéral. Et la plupart ouais, du temps, c'est Casado qui a fini en jouant ouais, latéral, qui, avec ballon, rentrait dans le double pivot. ouais, Donc il n'y avait pas de, bref, d'animation spécialement dans le couloir droit. Et Hector Fort, et quand il est revenu avec la B, il jouait de manière offensive, donc déjà ça a aidé offensivement à combiner. Le problème, c'est qu'il tenait une heure et qu'il était carbonisé, quoi. Voire des fois ah une ouais, mi-temps. Et je le voyais parce que j'étais allé au stade en plus. Tu le vois et tu le sens, le mec est épuisé. Il paraît en tout cas épuisé, quoi. Alors que ah ouais, on était en première mi-temps. mm, Et je me suis dit, c'est quand même. C'est un bon joueur qui a du potentiel, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais physiquement, pour moi, il est pas totalement prêt pour jouer des matchs entiers. Faire une fin de ouais, match à 100%, 20 minutes, ça va mm, aller. ouais, Et pas plus pour le moment, hein. Peut-être après, je me trompe. Peut-être que là, avec la prépa de Flick, peut-être avec les entraînements plus, il y a plus mm, d'intensité, peut-être que ça ira mieux. ouais. Mais de ce que j'ai vu pour le moment, c'est physiquement, il est pas totalement prêt. Ouais, bah ouais, en plus, ouais, bah ouais, en plus, en disant ça, tu me rappelles le match qu'il fait en Coupe du Roi, je crois, contre Bilbao, l'année dernière, où je sais plus s'il rentre en jeu ou quoi, ou s'il est titulaire, ou il se blesse ou quoi, où il était rouge super vite, alors qu'il n'avait pas joué les 82 minutes du tout. Donc en disant ça, ouais, tu me rappelles un fort point sur lui. Et puis, en vrai, ce que tu dis, c'est bah, c'est logique, parce que je crois qu'on a vu une image d'une accolade entre lui et Flick sur le dernier match. Ouais. Et Flick qui a, bon, il y a deux termes qui ressortent très souvent des conférences, etc. de Flick, c'est la masia et le deuxième l'intensité. Et il a dit dès le début, moi, je fais jouer les joueurs qui sont à 100%, quoi. C'est Mm. ma prérogative, c'est les mecs à l'entraînement, je les vois, ils sont à 100% en intensité. Après, on verra comment ça se passe, mais minimum, prérogative de base, c'est 100%. Et peut-être qu'il reconnaît en Hector Ford, comme tu l'as dit, une qualité, mais que pour l'instant, voilà, il n'a pas la capacité de tenir 90, quoi. Ouais, ouais, ça va, ouais, ça c'est les complications la gestion des jeunes en fait au Barça, elle est vraiment problématique dans le sens où, contextuellement parlant, on est obligé de s'appuyer dessus, mais malheureusement ils explosent tous un par un et il y a finalement pas trop de solutions parce qu'ils sont soit trop forts, soit indéboulonnables et en fait bah, tout ça, ça découle d'une grosse problématique, voilà, pas de gestion sportive dans sa globalité, quoi. Ouais, c'est ça. D'un côté, on est content. Bon, on partirait sur un autre sujet, donc on va pas s'étendre trop Ouais. là-dessus, mais c'est ce que vend le président aussi de Mm. la Masia. Regardez comme on a plein de jeunes qui sont très bons. Et c'est le cas, il y a une génération 2007, je crois, là, la génération de Lamine Yamal, Koubarsi, Bernal. C'est violent. Les mecs, c'est fou. Je crois que derrière, il doit y avoir peut-être d'autres joueurs encore, je sais plus, je suis plus très sûr. Ou des joueurs qui sont juste un tout petit peu plus jeunes peut-être. Il y a des très bons joueurs, mais c'est bien beau de nous vendre un projet Masia, tout ça, mais Ouais, si on les utilise, c'est qu'on n'a pas le choix. ouais, c'est sûr. Je l'ai dit, Ouais. je sais plus, ou alors je me le suis dit à moi-même dans ma tête, mais si on avait, je parle souvent tout seul, si on Il avait faut.
Si on avait Rodri, par exemple, Bernal, il n'aurait pas fait ses débuts. Et on n'aurait pas la Oui, Porta qui aurait dit ouais, confiance, regardez Bernal, ouais, excellent joueur. C'est le ouais, cas. Bernal est un excellent joueur. Mais si on avait eu la capacité d'aller chercher un Rodri, un Zubimendi ou peu importe, un mec comme ça, bah, Bernal n'aurait pas fait ses débuts, tu vois. Il aurait attendu, il aurait été plus patient. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, tu as totalement raison, je te suis, je suis totalement d'accord avec toi, c'est plus contextuel qu'autre chose, le discours du président. Est-ce que tu as des questions Oui, par rapport j'ai à une mon question. 11? Ouais. J'ai déjà une question. Tu as l'air de vouloir remettre on en a déjà un petit peu parlé, mais remettre un milieu à 4, le fameux milieu à 4 qui Ouais, posait c'est problème ça. à énormément de monde. Donc Ah ouais, tu vas faire oui, des mécontents, là. je vais faire. Je sais, je veux juste que les gens s'énervent contre moi, c'est l'objectif de cette vidéo. C'est ça. Le fameux exactement retour du milieu à 4 qui, et là je vais encore plus en énerver d'autres, qui selon moi finalement n'est jamais vraiment parti du FC Barcelone depuis ces 2 années, parce que encore une fois, on a ce problème qu'on n'a pas de vrai ailier gauche depuis que Xavi a repris le club. On a essayé avec Ferran Torres. Ça, je pense que c'était l'idée de base, voilà, d'avoir un Dembélé qui est tout à droite et d'avoir un Ferran Torres qui est tout à gauche. On a vu que malheureusement, voilà, les requins sont limités sur certains domaines techniques. Donc à partir de là, on est vite rentré dans cette configuration de 4 milieux. Et je trouve que moi, l'année dernière, finalement, bah, surtout en deuxième partie de saison, on a commencé à être bon, hormis bon, voilà, ce qui s'est passé de dramatique et la suite après la LDC. Bah, Rafinha, pour moi, forcément, de par sa nature de joueur, encore une fois, qui est très vertical, très porté vers l'avant, profil attaquant, tu le comptes immédiatement comme un attaquant dans ta tête, mais au niveau de la position, il était, encore une fois, pas ailier pur, mais demi-espace. Donc, on avait une configuration qui était différente de par la nature de Rafinha, forcément. Et là, qui va changer, parce que, enfin, qui va pas changer, puisque Flick ne m'écoute pas, mais qui changerait Ça, si le 11 peut-être. que je voulais se mettait en place. Forcément, Pedri n'a pas cette nature à tout le temps aller faire des appels à gogo comme Rafinha. Mais voilà, on retrouve cette chose-là qui, pour moi, forcément découle du fait que tu n'aies pas pu faire Nico Williams. Si tu avais fait Nico Williams, je te dis, OK, tu reprends un Barça de base, tes cartes sur les côtés, avec deux joueurs qui sont en capacité de rentrer, parce que Flick, on l'a dit, il kiffe ça. Au Bayern, il kiffait ça. Il aime que ça colle la ligne, mais il aime aussi que ça rentre intérieur. Il aime les deux. Mais là, on n'a pas le profil. On n'a pas le profil pour mettre un mec vraiment à l'aile gauche. Et comme moi je l'ai dit, je préfère entre guillemets un Pedri qui va t'apporter plus de calme et de temporisation, un Pedri dans les 30 derniers mètres plus intéressant, accompagné d'un Dani Olmo, les deux qui peuvent permuter. Parce que Dani Olmo peut bien évidemment prendre la place à gauche. On le voit, ils ont tous les deux une intelligence de jeu. Enfin, moi, je me suis levé de mon canapé là quand je les ai vus enchaîner les talonnades là contre Valladolid. J'étais là, je fais voilà. Pedri, il a cette intelligence du jeu qui fait que même double pivot, je me dis, ok, je suis content de le voir. Voilà, je suis juste content de le voir, ce mec qui joue au football. Mais je me J'avoue. dis, Pedri dans les 30 derniers mètres, c'est peut-être quand même un peu mieux, quoi. Tu vois, c'est plus foot régalade. Donc oui, les gens vont pas être contents. Je reviens sur le fameux milieu à 4 qui nous a quand même permis d'être champion en Ligue 1, hein, il faut le signaler, hein, Oui, c'était mesdames et messieurs, Gavi quand même. que maintenant on met en double pivot, Ouais, qui était c'est ça, ce rôle d'attaquant c'est ça, de exactement. folier gauche. C'est ça. Et j'aurais pu hésiter justement aussi entre Pedri et Gavi, faire peut-être monter, mais je me dis que, je sais pas, dans ma tête, mais ça, c'est peut-être juste dans ma tête que je vois plus, encore une fois, un Pedri apporté dans les 30 derniers mètres et un Gavi apporté en soutien à Frenkie de Jong et apporter sa grinta, faire avancer l'équipe d'un petit peu plus bas qu'un Pedri. Mais encore une fois, ça peut bouger parce que, comme on l'a très bien dit, tu l'as très bien dit, c'est une équipe très mobile, très versatile. Les joueurs, ils bougent. Tu l'as dit, hein, des fois, on avait des Casado qui étaient en haut. Des fois, c'est Pedri qui prenait sa place, etc. Là, dans l'idée, c'est encore une fois ça. Hein. Pedri, s'il veut laisser Gavi s'amuser, Gavi, amuse-toi. Remets un 4-1 en Supercoupe au Real Madrid et on fait la même chose, quoi. Voilà. On repart là-dessus. Mais ouais, euh, au final, par rapport là à l'animation qu'on a, Rafinha est donc dans le demi-espace gauche un peu plus haut. Ouais, Logiquement, si c'est parce que c'est un peu ce qu'on a, comme tu dis, dans l'animation, on n'a pas vraiment changé. Par rapport à Xavi, c'est peut-être légèrement plus offensif parce qu'on sent un Koundé quand même mm, qui par moment montait quand il y avait Xavi, mais moins souvent. Et là, on sent un peu plus un Koundé version offensive. ouais, Euh, et, euh, et ce qu'on avait en fait, c'était donc un latéral gauche qui montait et une sorte de milieu en carré, milieu à 4. ouais, Peu importe ouais. si c'est des attaquants, si c'est des milieux ou quoi. Oui. Mm, Il y a cette forme-là de deux joueurs dans les demi-espaces en haut, ouais, à l'entrée de la surface, et deux joueurs dans le demi-espace là. Donc c'est là, ça. c'est
c'est plus ou moins ce qu'on a, mais les joueurs en fait sont remplacés par d'autres. Là, par exemple, Ouais, le Dani Olmo, il serait dans le demi-espace droit, mais beaucoup plus haut, tu vois. c'est ça. Et donc, toi, tu préférais un Pedri Ouais, plus haut. Ça c'est s'entend ça. aussi. Mais encore une fois, moi, c'est parce que typiquement, contrairement à toi, je fais une confiance et je mets trop d'espoir en fait entre l'activité de Baldé. En fait, moi, mon système, il dépend limite que de ça. En fait, et c'est beaucoup trop important l'activité de Baldé sur son couloir à gauche, qui doit être ensuite responsabilité. Et je me dis, j'ajoute peut-être moins de force offensive pure, de but, de frappe de loin, de danger, etc., de mec qui va tout le temps mouiller le maillot comme Rafinha, verticaliser le jeu. Je perds ça en mettant Pedri, mais je rajoute peut-être un petit peu de qualité, un mec qui va être capable de faire une petite louche au-dessus de la défense centrale pour un Lewandowski. Voilà, un mec qui peut combiner aussi plus petits espaces parce que Rafinha, contre Valladolid, peut-être, les petits espaces, c'est cool, mais on connaît Valladolid, Rafinha quand c'était même. Ronaldinho, Ouais. le type, hein. Voilà, et donc je sais pas. Après, j'espère aussi que Pedri il va apprendre quelque chose et Dani Olmo qui frappe de loin, ça va lui donner aussi envie de frapper de loin. Ça, vraiment, c'est un truc que j'espère que Flick va vraiment lui apprendre et lui donner envie de le faire. Voilà, parce que ça, c'est une petite limite que j'ai avec Pedri, c'est que des fois, je suis là, fais-toi plaisir, mon ami. Allez, on est en Bundesliga, pense Bundesliga, Ouais, pense pense que allemand. c'est Wolfsburg en face de toi, tente ta frappe à 30 mètres, c'est très bien, sans que tu te claques forcément l'ischio, parce qu'on sait que tu es habitué à ça. Mais, euh, mais ouais, dans l'idée, c'est ça. Mais encore une fois, voilà, l'idée, c'est par rapport à une autre équipe, si tu as besoin de jouer vertical, tu vas mettre un Rafinha Oui, parce oui. qu'il va t'apporter. Et voilà, c'est Donc toi, good. tu C'est fait. privilégies un petit peu plus le côté contrôle, on va dire, Mm. Mm. pas défensif, parce qu'on peut pas dire que c'est défensif d'avoir autant de joueurs Ouais, de qualité, plus de vocation offensive. Mais tu vas privilégier plutôt le contrôle ouais, du ballon plutôt que cette attaque qui s'arrêterait jamais, quoi, avec qui est Rafinha. freiné. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et j'en parlais bah, justement dans la vidéo là que j'ai sortie aujourd'hui. Je pense que un des points forts et un des points de difficulté qui va être le plus important pour Flick, c'est osciller justement entre des profils de joueurs qui sont vraiment différents. Il y en a beaucoup qui sont très verticaux et il y en a beaucoup qui sont très dans la conservation. Ça a été un petit peu un problème, je trouve, c'est que mon avis, hein, peut-être c'est faux, mais je trouve que ça a été un petit peu un problème l'année dernière. Et là, il faut savoir combiner tout ça. Des mecs qui aiment tout le temps aller tout droit, Baldé, Fermin Lopez, Rafinha, c'est TGV. Et des mecs à côté, plutôt comme Pedri, peut-être un Casado, un Lamine Yamal, un Koubarsi, qui eux sont en capacité de dire oh, hop, 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 hop. On temporise, là on calme. Lamine Yamal, on l'a vu à l'Euro, hein. Moi, des fois, à l'Euro, il y avait des attaques de l'Espagne. Il arrivait, il prenait le ballon, il disait non, stop, on s'arrête. Et il laissait le bloc remonter tranquillement. À 17 ans, encore une fois, j'en ai marre de le Ouais, saucer, c'est lui, mais il est complètement fou. Mais pour moi, il faut savoir combiner les deux. Il faut pas faire trop l'un, il faut pas faire trop l'autre, il faut savoir avoir la bonne justesse par rapport à ça. Et donc j'essaye de, sur chaque côté, de combiner un peu les deux forces, quoi. Daniel Olmo, pour moi, qui est plus un joueur quand même qui va tout le temps vers l'avant. Contrôle orienté, toujours vers l'avant, frappe, etc. ouais. Du coup, je le mets un peu à l'aide d'un Lamine Yamal qui peut contrôler. Côté gauche, un Baldé qui est TGV avec un Pedri qui est capable de contrôler. Voilà. Toi, tu alternes TGV, calme, TGV, calme. C'est exactement ça. Mais ça, voilà, ça risque pas d'arriver, mais en tout cas, ça serait mon idée. Voilà. Moi, je pense que Baldé, comme je l'ai expliqué, je pense que Baldé doit avoir un mec à côté de lui qui peut aussi Ouais. prendre le couloir quand lui, il part de trop bas. Parce qu'en fait, moi, je pense que Baldé doit partir de plus bas. Parce qu'il n'a pas la Ok. capacité de dribbler en étant arrêté. Quand il est Ouais. enfermé, par exemple, au bord de la ligne, imagine-le très haut comme un Lamine Yamal, au niveau de la Ouais. position, Mm. et qui est son latéral, comme ça, qui soit en face de lui, et qui est stoppé, il est là, comme ça, il va devoir Mm. dribbler. Il est moins bon là-dedans que Ouais. s'il part de plus bas, où il va pouvoir éliminer, mais grâce à sa vitesse, et là, il est presque injouable sur la vitesse, parce que s'il prend une vitesse quelqu'un, on l'a vu contre Carvajal, il y a eu des montages sur une moto et tout ça. C'est très difficile d'arrêter Ouais. Baldé une fois qu'il est Mm. parti. S'il est lancé, très compliqué. Donc, on l'a vu d'ailleurs contre Valladolid. Là, bon, il a fini par perdre la balle après, parce que je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Mais il Mm. a fait un moment, il remonte le terrain. Il remonte tout le terrain, il s'arrête pas.
Et à la fin, il pousse trop loin sa balle. Et là, il s'est pris pour. Il pousse la balle à 40 mètres, il court derrière, et il la perd. Mais il a cette capacité à vraiment faire des différences en partant d'assez bas. Et pour moi, si il part justement bas sur le terrain et qu'il n'y a personne devant lui, pour attirer, ne serait-ce que pour libérer un petit peu plus d'espace devant lui ou dans le dos de son vis-à-vis, quoi, Ouais. bah, ça va être compliqué pour lui d'apporter au mieux, quoi, on va dire. Ouais. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Et puis, il y a une autre limite en plus, et tu l'avais évoqué ça dans ta vidéo, c'est cette capacité quand même qu'a Rafinha de tout de suite prendre la place de Lewandowski quand Lewandowski va décrocher. De par sa vitesse, on a envie d'être proche vers le but. Pedri, c'est vrai, je le vois moins être en capacité de faire direct un appel franc de cette manière-ci, d'avoir la rapidité de course d'un Rafinha. Donc ça aussi, on va le perdre Mais avec le 11 que je Dani propose. Olmo peut le faire. En soi, Après, Dani Dani Olmo peut Olmo, le faire de l'autre côté, en effet, il c'est bouge vrai. beaucoup, il peut à la limite échanger un petit peu, c'est une possibilité. Moi, je défends ton C'est vrai. 11 aussi, parce que Merci, c'est gentil, merci. Merci, avocat de mon 11. non, mais je trouve que ton 11, il y a de la cohérence aussi par rapport à. De toute façon, il faut toujours expliquer son 11 parce que donner un 11 comme ça, et bah non, t'as pas mis ce joueur-là, t'as pas mis ce joueur-là. Mais il y a une certaine explication derrière, et par rapport à ton explication, c'est assez cohérent. Il y a ce côté contrôle de balle au milieu, avec Ronald derrière pour permettre justement à cette équipe de jouer aussi haut, bah, d'avoir un mec derrière qui sécurise un peu le tout. Ouais. Ça se comprend, ça se comprend. Ça se comprend, ça se comprend. Bon, bah voilà, les amis, on a fait le tour de mon 11. Voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire et de vous voir m'insulter sur les choix que j'ai fait. Une nouvelle fois, vous finissez cette vidéo, vous foncez sur la vidéo de Café Barça si c'est pas déjà fait avant de voir la mienne. Une nouvelle fois, je remercie énormément Café Barça d'être présent. Ça m'a fait super plaisir de passer ces longues minutes avec toi. Vraiment, ces échanges sont super enrichissants et ça m'a fait voilà, vraiment trop plaisir parce que on commence un peu à se côtoyer depuis quelques temps sur Twitter, à se répondre par commentaire de vidéo, mais là, fallait qu'on la fasse et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, merci Il était beaucoup. temps, il était temps. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Ça fait plaisir aussi, franchement, j'attendais cette vidéo, comme je t'ai dit, et ça s'est très bien passé, donc je suis très satisfait, et évidemment, on se refera ça, un de ces quatre, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao. Ciao, ciao.